les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au peuple burkinabé. Excuses pour la violation de son espace aérien présentée par le ministre nigérien en charge des affaires étrangères reçu par le président du Faso. Le point de l'audience avec Ahadi Sandamba. Le chef de la diplomatie nigériane au palais de Koulouba à Ouagadougou, Youssouf Maïtama Tougar, à la tête d'une délégation, est venu présenter les excuses officielles de la République fédérale du Nigeria au Burkina Faso pour avoir violé son espace aérien. Le ministre des Affaires étrangères exprime ici le regret de son pays sur les irrégularités dans la procédure de l'autorisation pour entrer dans l'espace aérien du Burkina Faso. C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents, notamment sur les autorisations de survol de l'espace burkinabé. Cela est regrettable et nous nous excusons sur cet incident malheureux. Nous avons aussi évoqué le sujet d'un leader d'un parti nigérien qui fait des commentaires disgracieux concernant cet incident. Cela est lié sans doute à une incompréhension de la situation. Le président Traoré, le gouvernement du Burkina Faso et le peuple burkinabé ont été très accueillants et disposés à nous accompagner. L'équipage a été très bien traité. Cela saute aux yeux et c'est évident que le président Traoré était directement informé sur la prise en charge de l'équipage depuis que celui-ci est arrivé au Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria salue le niveau de solidarité et de fraternité qui existe entre le Burkina Faso et son pays. À cette audience, la délégation nigériane échange également avec le président du Faso sur la lutte contre le terrorisme dans la sous-région ouest africaine. Sent here by President Bola Ahmed Tinubu. Je conduis une délégation envoyée par le président Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, afin de livrer un message au président Ibrahim Traoré. Un message de fraternité, un message de solidarité d'un pays africain à un autre. Nous avons discuté de plusieurs sujets en lien avec la sécurité de notre région, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme, sur la manière dont nous devons lutter ensemble contre les fléaux. Le Burkina Faso a enregistré des succès significatifs en la matière. Donc, il y a des leçons à tirer sur ce volet évidemment. And there also, so there's a lot that we have to share with each other. Une collaboration qui pourrait concerner plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest, souligne le chef de la diplomatie nigériane, qui ne manque pas de saluer au passage les exploits ainsi que les succès enregistrés par le Burkina Faso dans la lutte contre l'hydre terroriste. À l'heure où l'Afrique de l'Ouest traverse une zone de forte turbulence diplomatique et sécuritaire, un fait précis, vérifiable et incontestable s'impose d'emblée: la violation de l'espace aérien d'un État souverain constitue, en droit international comme en pratique diplomatique, un acte grave qui ne saurait être minimisé. C'est donc dans ce contexte chargé, presque électrique, que s'inscrivent les excuses officielles présentées par la République fédérale du Nigeria au peuple burkinabé. Dès le début de l'analyse, une question s'impose aux spectateurs attentifs: pourquoi ces excuses, pourquoi maintenant, et surtout que révèlent-elles réellement sur l'état des relations africaines et sur la conscience politique du continent? Derrière les mots policés et les gestes protocolaires, se dessinent des rapports de force, des fragilités institutionnelles et des choix stratégiques qui méritent une lecture profonde, lucide et responsable. En effet, si le ministre nigérian des Affaires étrangères évoque des « irrégularités dans la procédure d'autorisation », ce langage feutré ne saurait masquer la réalité: une atteinte à la souveraineté du Burkina Faso a eu lieu. Or, en Afrique, la souveraineté n'est pas un simple concept abstrait, elle est le fruit de luttes historiques, de sacrifices humains et d'une quête permanente de dignité. Par conséquent, reconnaître publiquement une telle violation revient à admettre un manquement aux règles fondamentales de respect mutuel entre États africains. Ainsi, ces excuses apparaissent à la fois comme un acte de réparation et comme un aveu implicite des failles persistantes dans les mécanismes de coordination régionale. À ce stade, la leçon est claire: l'Afrique ne peut prétendre à une sécurité collective durable sans une rigueur absolue dans le respect de ses propres règles. Par ailleurs, la dimension politique de l'incident se complexifie lorsque le reportage évoque les propos « disgracieux » tenus par un leader politique nigérian. Ici, le spectateur est invité à dépasser la surface des déclarations pour interroger les contradictions internes qui traversent de nombreux États africains. D'un côté,
un discours officiel prônant la fraternité et la solidarité, de l'autre, des sorties partisanes qui fragilisent la confiance entre peuples. Dès lors, l'argument de l'incompréhension de la situation, avancé par le chef de la diplomatie nigériane, agit comme un pare-feu diplomatique, destiné à contenir les dégâts sans alimenter une escalade verbale. Toutefois, cette séquence rappelle une vérité essentielle, les mots des responsables politiques africains, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition, ont un poids continental et engagent bien plus que leurs ambitions personnelles. Cependant, loin de céder à la crispation, la posture adoptée par le Burkina Faso mérite une attention particulière. L'accueil réservé à la délégation nigériane par le président Ibrahim Traoré et les autorités burkinabè traduit une fermeté sereine, une dignité sans arrogance. En choisissant le dialogue plutôt que la surenchère, Ouagadougou envoie un message fort, la souveraineté se défend aussi par la maîtrise de soi et par la hauteur de vue. Cette attitude pose une question fondamentale à l'Afrique entière, comment transformer les incidents en opportunités de clarification et de renforcement des liens? La réponse esquissée ici est éloquente, par la responsabilité, la lucidité et le refus de l'humiliation réciproque. Dans le prolongement de cette dynamique, l'élargissement des échanges à la lutte contre le terrorisme n'est ni anodin ni accessoire. Il révèle, au contraire, la toile de fond stratégique de la rencontre. La sécurité de l'espace ouest africain repose sur une confiance mutuelle, et cette confiance ne peut exister que si chaque État respecte scrupuleusement les règles communes. En saluant les succès enregistrés par le Burkina Faso dans ce domaine, le ministre nigérian reconnaît implicitement un leadership sécuritaire émerge. Cette reconnaissance appelle une réflexion plus large, l'Afrique doit apprendre à valoriser ses propres expériences, à partager ses leçons internes, plutôt qu'à dépendre systématiquement de solutions exogènes. À ce niveau de l'analyse, une voix collective semble traverser le discours, comme un souffle ancien et pourtant résolument actuel. Cette voix, héritière de la sagesse africaine, murmure que l'unité ne se décrète pas, elle se construit dans l'épreuve, dans la vérité et dans l'humilité. Elle invite les consciences à s'éveiller, à comprendre que chaque crise diplomatique est aussi un miroir tendu au continent. Que révèle-t-elle de nos institutions, de notre solidarité réelle, de notre capacité à parler d'égal à égal? En filigrane, cette séquence diplomatique rappelle que l'Afrique ne peut évoluer que si elle accepte de se regarder sans complaisance. De plus, l'envoi explicite du ministre nigérian par le président Bola Ahmed Tinubu, porteur d'un message de fraternité et de solidarité, inscrit l'événement dans une logique de responsabilité au sommet de l'État. Cela montre que, malgré les tensions, des canaux politiques demeurent ouverts et fonctionnels. Toutefois, cette réalité impose une exigence accrue, la fraternité ne doit pas être un slogan creux, mais un engagement concret, mesurable et cohérent. Pour l'Afrique, la leçon est capitale, la crédibilité des États se joue autant dans leurs actes que dans la constance de leurs paroles. Ainsi, cette affaire dépasse largement le cadre d'un incident aérien. Elle interroge la maturité diplomatique du continent, la gestion des divergences et la capacité à transformer les erreurs en leviers de progrès. Elle rappelle que la souveraineté n'est pas négociable, mais que la coopération est indispensable. Elle enseigne que la fermeté peut aller de pair avec l'ouverture, et que la dignité se manifeste parfois davantage dans la retenue que dans la confrontation. En définitive, l'analyse de ce reportage ne vise ni à accuser ni à flatter, mais à éclairer. Elle s'inscrit dans le combat idéologique d'une Afrique qui refuse la résignation, qui choisit la lucidité plutôt que l'aveuglement, et qui croit en une renaissance collective fondée sur la responsabilité partagée. L'espoir réside dans cette capacité à tirer des leçons, à renforcer les mécanismes de confiance et à rappeler que l'avenir du continent dépend de la vigilance et de l'engagement de chacun. Car, comme le dit un proverbe africain, un seul doigt ne peut pas ramasser la farine.